La chasteté est-elle possible? Cette vertu, beaucoup croient qu'elle est réservée pour certaines personnes. C'est pourquoi j'ai ajouté la chasteté, protection de l'amour profond, pour mieux faire comprendre l'exigence de la chasteté pour toute personne humaine, qu'elle soit mariée, oui ou non. Protection de l'amour profond, la chasteté est-elle possible? Voilà le titre exact. À propos de la lettre du cardinal Malula, qui a compris l'importance « Je m'engage à rester chaste ». Voici la table des matières. Première partie, l'homme dans le plan de Dieu. Deuxième partie, ce que l'homme fait du plan de Dieu. Et troisième, conseil pour se former à la chasteté. À toute personne qui veut croire que la chasteté est une valeur pour l'homme. Quand on veut écrire sur la chasteté pour les hommes aujourd'hui, il faut être motivé. Et si le cardinal Malula a écrit sur ce sujet, c'est qu'il en mesure l'importance pour l'Église et pour la société, et surtout pour la famille d'aujourd'hui. N'est-il pas triste d'entendre des intellectuels laïcs ou clercs expliquer la Genèse de cette façon? Multipliez-vous, cela s'applique à tout le monde. Si tu ne le fais pas, c'est contre la Bible. Donc pratiquons tout, pour ne pas dire n'importe quoi. Et quand on ose parler autrement, on est accusé de freiner la liberté des gens. Et pourtant, n'est-il pas inscrit dans notre cœur que la chasteté est la meilleure route vers la réussite dans la vocation religieuse, sacerdotale et dans celle du mariage? N'est-il pas inscrit dans notre conscience que la chasteté est bonne, que c'est cela ce que Dieu veut, non pas pour nous freiner, mais pour nous libérer de l'égoïsme qui tue notre amour. Première partie, l'homme dans le plan de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Mon aspiration profonde, exprimée par une lettre d'un jeune chrétien. Après avoir lu les brochures de jeunes chrétiens, je suis déçu de moi-même. Extérieurement, je suis très apprécié par les gens, mais je pose des actes indignes, surtout dans le domaine de l'amour, indigne de quelqu'un qui veut aimer Jésus-Christ. Cette espèce d'amour, oui, je l'ai accepté aveuglement moi aussi. Mais je ne veux plus de cette vie de plaisir égoïste. Je veux que la volonté de Dieu se fasse en moi pour que je commence une vie nouvelle avec la joie provenant de Dieu. Que puis-je faire pour me délier de cette corde, de cette amie qui me prête son corps comme jouet? Pourtant, j'en souffre intérieurement, tandis qu'elle ne fait qu'attendre l'occasion pour m'atteindre, afin que se réalise le bénéfice du plaisir que chacun a du corps de l'autre. Comment la convaincre? Comment la laisser? Comment trouver une solution? Car j'ai honte même quand je suis seul à ce propos. À cause de ce désir profond déposé par Dieu en moi, le mal ne peut me satisfaire, car il est contraire à la soif profonde en moi, contraire au désir de croissance insatiable, car il vient de Dieu, le monde ne peut donc le satisfaire. Ce désir de croissance se trouve en moi, qui suis créé à l'image de Dieu. Nous l'appelons aussi notre enfant de lumière, le moine Mwinda.
c'est-à-dire cette ressemblance avec Dieu déposée au fond de notre être. Dialoguons. Vous dites par vos conseils, vous freinez les jeunes. Non, freiner, c'est chercher le mal de l'autre. Je cherche à te rendre libre pour réussir ta vocation au mariage ou n'importe quelle autre vocation. Tu es en train de te détruire et tu le sais bien. C'est l'égoïsme qui te freine et qui t'empêche de réaliser un amour profond. La chasteté est impossible, difficile même, très, oui d'accord. Mais l'important est de lutter, de ne pas conclure un pacte avec le mal en toi. Avec l'aide de Jésus, lutter contre un amour à base d'égoïsme. Avec Jésus, cela devient possible. L'important est de lutter dans la vérité. Il est important de bien comprendre la phrase qui suit. Pratiquer les relations sexuelles en dehors du mariage et donc en dehors de ce double but, signe d'amour et signe de fécondité, c'est agir à l'encontre du plan de Dieu. Même à l'intérieur du mariage, les relations sexuelles doivent être pratiquées par amour et non seulement pour satisfaire un instinct. C'est ce qu'on appelle la chasteté à l'intérieur du mariage. Cette chasteté dans le mariage signifie donc que les relations sexuelles entre époux doivent toujours être un signe de cet amour profond et définitif qui unit le couple. Si, après quelques mois de mariage, ou déjà même au moment du mariage, ils sont saturés ou déçus de la vie en commun, c'est parce qu'ils ne se sont pas aimés profondément selon le plan de Dieu. Ils ont pris pour amour des désirs qui venaient de leurs égoïsmes. Peut-on construire un foyer sur un amour qui ne cherche qu'à se satisfaire, un amour sans sacrifice? Et si les relations sexuelles entre eux les dégoûtent déjà, n'est-ce pas parce que les relations ne peuvent être épanouissantes et durables que s'ils sont signes d'amour profond, et si les conditions pour bien accueillir l'enfant sont pleinement réalisées? Pour mieux comprendre les zones de notre personnalité, voici un schéma qui représente la personne. La personne humaine est pour ainsi dire composée de plusieurs zones qui le constituent et qui l'influencent. Il y a autour de nous, il y a les autres personnes qui nous influencent. Et puis en moi-même, il y a d'abord le corps, ce que je sens, il y a l'intelligence et la volonté, je connais, je sais, je veux, et puis il y a la sensibilité, ça nous le connaissons bien, ce que nous sentons, c'est comme l'électricité dans la personne humaine. Avec ces trois zones, nous formons une personne humaine. Et quand nous approfondissons la personne, nous trouvons qu'il y a la conscience. Mais d'où vient cette conscience du bien et du mal? Elle vient de mon être profond, qui est l'image de Dieu. C'est un schéma
un dessin pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Au lieu de me référer à mes aspirations profondes et bonnes, je me réfère à « je suis les envies de mon corps, de mes sentiments, de mon orgueil ou soif de prestige, je suis ce que les autres font ou disent ». Partage entre filles et garçons à part. Première question, quels sont les faux arguments que nous employons pour détruire en nous la soif profonde de la chasteté, donc les mensonges qu'on nous dit et que nous disons aux autres pour poser et justifier des actes contre la chasteté, masturbation, relations sexuelles, quicherie, amour, profit, etc. Deuxième question. Même si je veux et je sais que la chasteté est bonne pour moi, quelles sont mes faiblesses, mes habitudes mauvaises qui m'entraînent à poser des actes que mon être profond condamne? La chasteté, c'est la capacité d'aimer sans profit. C'est la capacité d'aimer gratuitement. C'est vouloir le vrai bien de l'autre. C'est aimer comme Jésus nous a aimés.